Je dis bonsoir à tout un chacun. J'espère que la journée s'est bien passée, le début de semaine également pour chacun de vous. Je suis heureux de me trouver devant vous afin qu'ensemble nous puissions continuer dans l'étude, dans l'avancée de la parole de Dieu. Vendredi soir, nous aurons bientôt un président pour la terre. Nous verrons de quoi il s'agit vendredi soir. Je vous invite à être présent. Qu'en dit la parole de Dieu à ce sujet? Ce soir, notre thématique, l'avenir du monde est-il réellement déjà écrit? C'est une fameuse question. Je ne sais pas si on la posera cette année au bac en cours de philosophie, mais je pense que si les jeunes devaient se pencher sur cette question, eh bien, les imaginations déborderaient de réponses, mais aussi d'interrogations. En tout cas, pour nous, nous pouvons répondre d'emblée à cette question. Il est clair que c'est oui. Il est clair que c'est oui. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous parlons de prophétie. Prenez avec moi la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, et nous considérons les 2 premiers versets. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc ici, la parole de Dieu, la Bible déclare clairement que Dieu a donné à Jésus-Christ la révélation afin de montrer les choses qui doivent arriver. C'est dire que d'une part, Dieu connaît l'avenir, et d'autre part, il révèle l'avenir. Donc Dieu connaît l'avenir, il connaît le futur, et ensuite il le révèle. L'avenir du monde est en lien direct avec la personne de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle le livre commence par révélation de Jésus-Christ. Le mot apocalypse provient d'un mot grec, apokalypsis, qui signifie révélation, dévoilement. Donc, toute la prophétie de l'Apocalypse, c'est un dévoilement de la personne de Jésus-Christ en relation avec les derniers événements de l'histoire de notre monde. Chers amis, mesdames et messieurs, frères et sœurs, l'histoire de notre monde, la destinée de notre monde n'est pas laissée aux aléas du hasard. Dieu connaît et contrôle la direction et la destinée de notre monde. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Nous allons répondre à cette question tout à l'heure. Le verset 2 nous disait, Apocalypse 1, verset 2, celui-ci, donc il s'agit de Jean, a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Donc il l'a attesté, c'est-à-dire qu'il a certifié pour vrai. Il n'y a pas de mensonge là-dedans, il n'y a pas d'imagination, de supposition ou bien d'invention humaine ou de la part de Jean. Il dit qu'il a attesté la parole de Dieu, soit tout ce qu'il a vu. Si l'avenir de notre monde est déjà écrit, alors il y a une deuxième question qui me semble beaucoup plus importante et que je voudrais vous poser ce soir. Si Dieu sait tout, si l'avenir de notre monde est déjà écrit, parce que Dieu est omniscient, parce qu'il sait toutes choses, parce qu'il connaît la fin dès le commencement, alors, est-ce que son omniscience s'oppose aux intérêts de l'homme? Est-ce que son omniscience s'oppose à notre bien-être, s'oppose à notre existence? Est-ce que le fait que Dieu sache tout, est-ce que le fait que Dieu connaisse la fin dès le commencement de l'histoire de l'humanité
s'oppose à l'intérêt de l'homme? Voici la question que nous allons répondre ce soir. Et derrière cette question, il y a également une autre question sous-jacente que nous répondrons plus tard. Qui est Dieu? Qui est-il réellement? Quels sont ses intérêts pour l'humanité? Quel est son plan? Quels sont ses projets pour l'humanité? Pouvons-nous lui faire confiance? Ou bien devons-nous nous méfier de lui? Il sait tout, mais est-ce dans mon intérêt pour lui de tout savoir? Tout d'abord, allons dans le livre d'Ésaïe. C'est Dieu qui parle ici par son prophète aux idolâtres. Au chapitre 41, à partir des versets 5, vous avez des hommes qui sont en train d'établir et de monter une idole. Ils s'encouragent les uns les autres, ils se soutiennent, ils se disent « courage, allez de l'avant » et Dieu s'adresse à eux. Et Dieu leur dit, et Dieu leur lance également un défi. « Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? » C'est Dieu qui parle et c'est Dieu ici qui lance un défi. Et Dieu leur dit, « Puisque vous êtes si formidables, alors prédisez-moi l'avenir. Dites-moi ce qui va se produire. Dites ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien, au verset 22, dernière phrase, ou bien, annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Voyez-vous, c'est Dieu ici qui parle. Et Dieu demande à ceux qui sont en train de fabriquer l'idole, Dieu leur lance un défi. Et Dieu leur dit de prédire et d'annoncer l'avenir. Seul un Dieu peut annoncer l'avenir. Seul un Dieu peut annoncer le futur. La météorologie ne prétend pas annoncer le futur. Elle réalise des prévisions sur la base de calculs météorologiques en fonction des conditions atmosphériques. Ces calculs peuvent s'avérer exacts, comme parfois, en fonction des changements climatiques, ils peuvent s'avérer fallacieux. Ce n'est pas de la prédiction, mais c'est de la prévision. Il n'y a que Dieu, et Dieu lance ce défi. Dites l'avenir, annoncez l'avenir, dites le futur de l'histoire humaine. Seul Dieu peut annoncer l'avenir. Au chapitre 44, à partir du verset 6 à 8, nous verrons en quoi l'omniscience de Dieu nous est bénéfique. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Dieu s'adresse à son peuple d'Israël d'antan, mais il s'adresse également à son peuple d'aujourd'hui. Et il se présente comme étant le roi de son peuple, de son Israël spirituel. Il se présente comme étant son Rédempteur, l'Éternel des armées. Il dit qu'il est le premier et qu'il est le dernier. Et il dit qu'il est le seul Dieu. Il dit, hors de moi, il n'y a point de Dieu. Voilà ce que Dieu déclare ici. Et au verset suivant, au verset 7, il déclare, « Qui a comme moi fait des prédictions? Qu'il le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. » Donc Dieu dit cela à son peuple. Dieu demande à quelqu'un de répondre là-dessus. Mais pourquoi? Au verset suivant, verset 8, « N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas longtemps annoncé et déclaré?
vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Pourquoi Dieu dit-il tout cela? Dieu veut rassurer son peuple. Dieu dit à son peuple, je connais toutes choses. Dieu dit à ceux qui croient en lui, je sais toutes choses. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Ne craignez pas. Soyez courageux. Je connais l'avenir. Je connais le lendemain. Je sais où je vais. Je sais où je vous conduis. N'ayez pas peur. L'omniscience de Dieu, tout d'abord, sert à rassurer ses enfants. L'omniscience de Dieu sert à rassurer son peuple, sert à rassurer les croyants. Dans un monde incertain, dans un monde à la politique incertaine, dans un monde où on ne sait ce que produira demain, Dieu dit à ses enfants, n'ayez pas peur. Il dit, ne craignez pas. Il dit, ne tremblez pas. Vous vous rendez compte de la force de ces déclarations? Combien ont peur de perdre leur emploi? Combien ont peur de la maladie? Combien ont peur que leur situation de famille se désagrège? Combien ont peur de la mort? Combien ont peur de perdre de l'argent? Combien ont peur de la perte de leurs affaires? Combien ont peur de l'abandon d'un conjoint, d'une épouse ou d'un époux? Combien ont peur? Dieu dit, je connais l'avenir, n'ayez pas peur. Ne craignez pas et ne tremblez pas. Le premier message de ce soir est celui-ci. N'ayez pas peur. Avec le Seigneur qui connaît tout, n'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Ne soyez pas inquiets. Ayez confiance en Dieu. Je l'ai dit dimanche soir et je le redis encore ce soir. La thématique sous-jacente de toutes ces conférences sera la confiance en Dieu, sera de s'appuyer sur le Seigneur, sera de se baser sur lui. N'ayez pas peur, ne tremblez pas, ayez confiance en Dieu, il connaît l'avenir. C'est la raison pour laquelle l'omniscience de Dieu est importante. Deuxièmement, au chapitre 46, toujours Ésaïe, à partir des versets 9. Souvenez-vous, c'est un rappel. Dieu s'adresse à notre mémoire. Il veut que nous fassions preuve de souvenir. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. En fait, c'est un leitmotiv. C'est un thème qui revient dans le livre d'Ésaïe. Dieu veut que les croyants soient forts. Dieu veut que les croyants soient intelligents. Dieu veut que les croyants aient confiance. Dieu veut que les croyants soient optimistes. Dieu ne désire pas qu'ils avancent craintifs, ayant la tête baissée, soumis, dominés par qui que ce soit. Non, ça n'est pas son plan. C'est la raison pour laquelle Dieu se présente à eux comme étant leur Dieu. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps passés, les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Satan n'est pas Dieu. Les démons ne sont pas Dieu. Les puissances mauvaises ne sont pas Dieu. Les plus grands hommes de ce monde ne sont pas Dieu. Ils peuvent avoir de l'autorité, mais seul Dieu est Dieu. Seul lui est Dieu. Et il nous dit de nous en rappeler, de ne pas l'oublier. Il dit au verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Et c'est Dieu qui parle. Il dit que ce qu'il a décidé va s'accomplir. Il dit que ce qu'il a décrété va s'accomplir. C'est ce que signifie le mot arrêt. Voyez-vous bien la force de ces déclarations, la puissance de ces déclarations, c'est sidérant. Vous savez, beaucoup ont des philosophies,
beaucoup ont des idéologies, beaucoup ont des projets pour le monde, des projets et des visions pour l'humanité. Mais je pose une question. Tiennent-ils compte de ce que Dieu a dit? Tiennent-ils compte de ce que Dieu a décrété? Parce que s'ils en tiennent compte, c'est formidable. Mais s'ils n'en tiennent pas compte, alors, mes amis, il y aura une confrontation terrible. Il y aura une confrontation avec quelqu'un qui n'est pas n'importe qui n'est pas un homme, mais qui est le Dieu de l'univers. Dieu dit ici, « Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Et Dieu dit au verset suivant, « C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. » Et là, à ce moment, le Seigneur a son plan. Le Seigneur a son projet. Il va utiliser des hommes. Il va utiliser des empires. Il va utiliser Nebuchadnezzar avec l'empire babylonien. Il va utiliser Cyrus avec l'empire médo-perse. Il a un plan. Il a un contrôle sur les empires, sur les royaumes de ce monde. Il a un contrôle sur l'histoire. Et regardez ce qu'il dit lui-même. Au verset 12, il déclare, « Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. » Avez-vous vu la force de cette déclaration? Jamais je n'oserais la faire. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Pourquoi l'a fait-il? Et avez-vous vu à qui il s'adresse? Il dit « gens endurcis de cœur » et il dit « ennemis de la droiture ». Nous avons posé la question tout à l'heure, est-ce que l'omniscience de Dieu s'opposait aux intérêts humains? Regardez ce que Dieu dit ici. Dieu dit qu'il a un projet et il dit ce projet à ceux qu'il appelle des gens endurcis et qui sont des ennemis de quoi? Il dit de la droiture. Et il dit qu'il va exécuter son projet. Et avez-vous vu son projet? Au verset 13, il dit, je fais approcher quoi? Ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut. Ensuite, il dit, je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Donc Dieu a un projet et son projet c'est d'établir la justice. Son projet c'est d'établir le salut. Mais tout le monde ne veut pas cela. Il veut établir sa justice, mais tout le monde ne souhaite pas que règne la justice. Donc, deuxième raison pour laquelle l'omniscience de Dieu est importante. L'omniscience de Dieu est la garantie que la justice s'exercera sur la terre. L'omniscience de Dieu est la garantie qu'il accomplira ses desseins. Dieu n'agit pas à l'aveuglette. Dieu n'agit pas au petit bonheur de la chance. Il connaît tout. Il connaît les plans des hommes. Il connaît même les plans de ses adversaires. Tenant compte de ses plans, il agit. Et avez-vous vu quoi? Afin d'instaurer le droit, la justice et le salut ici-bas. Et laissez-moi vous poser une question. Est-ce que ce que Dieu désire instaurer s'oppose aux intérêts de l'homme? Bien sûr que non. Qui ne désire pas la justice? Qui ne désire pas le salut? Qui ne le désire pas? C'est ce que Dieu désire instaurer. Nous avons vu, l'omniscience de Dieu fortifie la foi. L'omniscience de Dieu va s'opposer aux fourbes et aux ennemis de la droiture. Dieu le dit lui-même par son prophète. Et maintenant, l'omniscience de Dieu est la garantie absolue que les projets de vie de Dieu, que les projets de salut de Dieu s'accompliront. Et nous allons en voir un exemple, et cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Nous sommes avec un homme qui est quasiment tout seul. Dans le livre des Actes, au chapitre 18, nous lisons à partir des versets 9. Voilà. Alors nous sommes avec Saul, devenu Paul. Il est à Corinthe
Il a commencé à discourir dans la synagogue. Il rencontre de l'opposition et probablement Paul doit se demander s'il doit continuer son travail ici à Corinthe ou pas. Il rencontre une forte et vive opposition. Mais alors qu'il dort, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point. » Verset suivant, « Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Vous savez, ce sont ce genre de déclarations qui me font réfléchir, qui me font m'incliner devant la Bible, qui me font me soumettre devant la sagesse de Dieu. Au verset précédent, le verset 9, reconsidérons ce passage. Dieu ne prêche pas tout seul. Dieu ne prêche pas lui-même directement du ciel aux Corinthiens. Mais il envoie ses serviteurs. Et le serviteur, c'est Paul. Et si Dieu lui dit « ne crains pas », c'est que probablement Paul doit éprouver une certaine crainte en lui. Vous savez, c'est un homme, hein? Personne ne choisit de se confronter volontairement à l'opposition. Et Dieu va venir afin de fortifier Paul. Ne crains point en vision, mais parle. C'est tout ce qu'il doit faire. Parle. Il doit annoncer l'Évangile. Il doit révéler la parole de Dieu. Il doit révéler les desseins et les projets de Dieu. Parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Et ensuite, Dieu lui dit de nouveau, parle. Avez-vous vu pourquoi? Dieu dit, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc Dieu sait qu'à Corinthe, il a de ses enfants. C'est ce qu'il dit. Il dit, à Corinthe, j'ai un peuple. À Corinthe, j'ai un peuple nombreux. Alors ne te laisse pas arrêter, ne te laisse pas effrayer ou intimider par les circonstances adverses. Va de l'avant, parle et ne te tais pas. C'est l'omniscience de Dieu. Je dis formidable. Je dis extraordinaire. Vous savez, l'omniscience de Dieu nous dépasse. L'omniscience de Dieu nous transcende. Nous faisons nos plans, nous réalisons nos plans et bien entendu, à la moindre objection, nous faisons marche arrière. Et puis nous sommes des êtres humains aussi, nous avons nos désirs, nos souhaits et nos souhaits ne correspondent pas toujours aux souhaits du Seigneur. Il y a un exemple formidable que vous connaissez très bien dans le livre de Jonas. Prenons ce livre-là avec moi, Jonas. La parole du Seigneur s'est révélée à Jonas une première fois, mais vous connaissez l'histoire. Jonas a dit, bon, moi je ne veux pas aller prêcher en Assyrie, moi. Je ne veux pas aller à Ninive. La Syrie était l'un des empires les plus puissants de l'époque, seul à même de tenir tête, de faire face à la puissance égyptienne. La capitale de la Syrie était la ville de Ninive. C'était une ville pleine de rapines, de vols, pleine de violence. Les historiens connaissent l'Empire assyrien pour leur brutalité. C'est un peuple qui massacre, qui traumatise les populations d'une brutalité sans pareille. Lorsque Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive, Jonas ne veut pas y aller. D'autant plus que l'Empire assyrien va mettre à sac le territoire d'Israël. Il va déporter les 10 tribus d'Israël. Jonas est un juif. Il ne veut pas aller prêcher pour ces personnes. Mais Dieu le convainc, Dieu le force à y aller. Nous sommes en Jonas, chapitre 3, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Donc ce n'est pas le prophète qui choisit,
il est tenu d'obéir à l'injonction divine. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Voilà son message. Ce n'est pas un message de repentir, c'est un message de jugement. Dieu ne lui dit pas de dire aux Ninivites, « Si vous vous repentez, vous aurez la vie, et si vous ne vous repentez pas, eh bien vous allez être détruits. » Ce n'est pas ça le message. Le message est le suivant, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Et l'homme s'avance dans les rues de la ville, dans la capitale, et l'homme annonce le message de destruction. Et savez-vous ce qui arrive? À notre grand étonnement, c'est un cas unique. Je n'en connais pas 2 dans la Bible. C'est un cas unique. Les Ninivites écoutent. Les gens de Ninive crurent à Dieu, au verset 5. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. C'est un cas unique, je n'en connais pas 2. Si vous connaissez un cas comme cela dans la Bible, alors dites-le moi. C'est un cas où un peuple a entendu, a écouté un message et où tout le monde se repent, se tourne vers Dieu et crie vers lui. Vous vous rendez compte? Tout le monde crie à Dieu pour la vie. Même les animaux crient. Et que se passe-t-il alors? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. La chose était décidée de par l'Éternel. C'était résolu. C'est ce que nous lisons dans la Bible. Mais avez-vous vu? Le Seigneur a changé son avis. Et il est dit, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Dieu voulait-il détruire les Ninivites? C'est là plutôt la question. L'omniscience de Dieu était-il en opposition avec le bien-être des Ninivites? Nous allons répondre à cette question. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas content dans cette affaire. Et celui qui n'est pas content, c'est Jonas. Celui qui n'est pas content, c'est Jonas lui-même, c'est le prophète qui n'est pas content. Et pourquoi? Parce qu'il va passer probablement pour un faux prophète. Lorsque les 40 jours viendront, rien ne se produira et les gens peut-être diront « Ah, mais Kabougla t'a dit, mais à pas ton vrai prophète. » Et Jonas va être très fâché. Jonas va être très en colère. Vous pouvez lire la suite chez vous si vous le voulez. Nous n'avons pas le temps de tout lire ce soir. Il va être très, très en colère du fait que le Seigneur n'a pas exercé son châtiment sur les Ninivites. Et alors il va s'asseoir un petit peu plus haut, sous le soleil brûlant, pour regarder ce qui va se passer. Et le soleil est extrêmement chaud. Et Dieu a fait lever un soleil brûlant qui tape sur la tête de Jonas. Je ne sais pas s'il était chauve, mais ce jour-là, le soleil était extrêmement chaud. Et Jonas a chaud. Et alors Dieu va faire lever un arbre à grandes feuilles, un ricin,
En une nuit, vous savez, le ricin va se lever et le lendemain matin, le ricin va couvrir Jonas de sa fraîcheur. Ah, et Jonas est content. La fraîcheur du ricin lui fait du bien. Et le Seigneur va envoyer un ver qui va piquer le ricin. Et alors, la chaleur ardente va frapper à nouveau Jonas, qui va entrer dans une colère, une forte et sombre colère. Et alors le Seigneur lui dit, Jonas, fais-tu bien de te fâcher? Il répond à Dieu, oui, je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. Et regardez ce que Dieu va lui dire. Jonas, chapitre 4, au verset 10. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. C'est cette leçon que Dieu voulait que Jonas puisse apprendre. Jonas n'avait pas compris la grande miséricorde de Dieu. L'omniscience de Dieu sert à sauver les hommes. L'omniscience de Dieu sert à les conduire à la repentance. L'omniscience de Dieu sert à les faire revenir de leur voie mauvaise, de leur voie de violence, d'une voie qui certainement les conduirait à la mort. L'omniscience de Dieu a vu que les Ninivites n'avaient pas franchi la dernière limite. L'omniscience de Dieu a vu que les Ninivites pouvaient encore être sauvés. Mais la vision du prophète, lui, ne voyait pas cela. Il voyait que pour eux, tout était terminé, tout était fini. Et c'est le Seigneur qui a pris en main le salut des Ninivites, et non pas Jonas. Le Seigneur l'a utilisé presque à contre-cœur. Jonas ne voulait pas être utilisé pour porter le message aux Ninivites. Dieu connaît l'homme. Dieu connaît le cœur humain. Dieu connaît la psychologie humaine. Dieu n'a pas donné à Jonas un message caressant. Dieu n'a pas demandé à Jonas de dire aux Ninivites, « Je vous aime. Vous allez vivre éternellement. Voici un cadeau si vous faites le bien. » Non. Dieu a donné à Jonas un message de jugement parce que Dieu savait que ce message conviendrait pour les faire revenir de leur mauvaise voie. Dieu connaît ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et lorsqu'il envoie ses serviteurs, c'est parce qu'il sait que ceux qui entendent peuvent encore être sauvés. Lorsque Dieu envoie son message, c'est parce qu'il sait que ceux qui entendent n'ont pas passé la limite. Mes amis, Dieu sait ce qu'il fait. Son omniscience n'est pas contre nous. Son omniscience n'est pas contre l'homme. Son omniscience est là pour nous sauver. Elle est là pour veiller sur nous. Elle est là pour nous dire pas plus loin. Elle est là pour nous dire stop. Elle est là pour nous dire reviens. Dieu n'a qu'un seul désir. C'est de sauver l'homme. C'est de sauver l'être humain. Et avez-vous vu, Dieu a une connaissance parfaite de la ville de Ninive. Il a compté tous les hommes. C'est dire qu'il connaît aussi les femmes et les enfants. Il dit, tu as pitié du ricin, et moi n'aurais-je pas pitié de cette grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes. Dieu a compté non seulement les êtres humains, mais aussi les animaux. Il a pitié aussi des chats. Il a aussi pitié des chiens. C'est ce qu'il dit aussi ici. Il a pitié des animaux en grand nombre. Il ne souhaite pas les détruire. Ah, quel Dieu formidable. Quel Dieu qui fait tout pour sauver les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Nous allons beaucoup parler de prophétie. Nous allons retourner dans le livre de l'Apocalypse. Beaucoup n'aiment pas ce livre. Ils pensent que c'est un livre catastrophique. Ils pensent que c'est un livre qui est contre l'homme. Ils pensent que c'est un livre qui s'opposera à leurs intérêts. C'est absolument faux. Certains ne regardent même pas ce livre-là. Mais pourtant, c'est le seul livre dans l'introduction duquel vous avez une bénédiction. Apocalypse chapitre 1er, au verset 3. Heureux est-il dit, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux, c'est une bénédiction. Celui qui lit, comme moi maintenant, et ceux qui entendent, comme vous qui êtes assis, qui lisez et qui écoutez et qui entendez les paroles de la prophétie. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Et pourquoi? Car le temps est proche. Mesdames et messieurs, chers amis, l'Apocalypse ici va commencer. Avant que le Seigneur puisse révéler ce qui va se passer, avant que le Seigneur puisse nous plonger dans les scènes du futur et de la destinée de notre monde, regardez le verset suivant. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Donc Jean va commencer à s'adresser à tous les croyants de l'Asie à son époque. Et son message est aussi pour nous. Son message est pour tous les chrétiens. Son message est pour tous les croyants. Son message est pour tous ceux qui ont choisi Dieu. Il dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Regardez comment commence l'Apocalypse ici. Jean aux 7 églises. Tout d'abord, que la grâce. Voici ainsi que commence l'Apocalypse. Par la grâce. Que la grâce vous soit donnée. Non pas vendue, non pas prêtée, mais donnée. Et la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est pourquoi? La grâce, c'est pour les fautes. La grâce, c'est pour les péchés. La grâce, c'est pour les erreurs. Le livre de l'Apocalypse commence en graciant les enfants de Dieu. Le livre de l'Apocalypse commence en disant, il y a grâce pour vous. Il y a grâce pour vos péchés. Il y a grâce pour vos offenses. Il y a grâce pour votre passé. Il y a grâce pour votre mauvaise décision. Il y a grâce pour ce que vous avez fait de mauvais dans votre vie. C'est ainsi que commence le livre de l'Apocalypse. Oh, mesdames et messieurs, chers amis, Jean, alors qu'il écrit le livre de l'Apocalypse, est un vieillard sur l'île de Patmos. À cette époque, c'est l'Empire romain qui règne et son joug est dur, son joug est brutal, c'est un joug autoritaire et de fer. Jean peut mourir d'un instant à l'autre. Les premiers chrétiens sont persécutés, ils sont en désarroi, ils sont disséminés dans toute l'Asie. Et alors vous avez des hommes et des femmes qui vont porter à pied d'une église après l'autre les lettres de l'apôtre Jean. Et alors ils vont écouter le message. Tout d'abord, la grâce de Dieu est pour nous encore. Il y a encore grâce pour nous. Mais avez-vous vu? Grâce de la part de qui? Grâce de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Ici, c'est Dieu le Père dont il s'agit ici. C'est lui qui est, c'est lui qui était et c'est lui qui vient. Il est l'existant. Il vit dans toutes les dimensions du temps, dans la dimension du passé, dans la dimension du présent et dans la dimension du futur. Il est l'existant. Eh bien, Dieu dit, grâce pour vous. Je vous fais grâce. Je vous pardonne. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Ce soir,
Aujourd'hui, au mois de juin, en 2023, Dieu vous connaît. Dieu connaît votre vie. Il connaît votre histoire. Il sait ce que vous faites assis ici. Et il vous dit, je vous fais grâce. Je tends vers vous mon pardon. Je tends vers vous ma main bénissante. Je tends vers vous l'amour de mon cœur. C'est ce qui est dit ici. Grâce de la part de celui qui était et qui vient. Ensuite, grâce de la part des 7 esprits. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Grâce de la part du Père, grâce de la part du Saint-Esprit, grâce de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et le verset suivant, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Toute la Trinité est présente pour dire grâce. Ah, c'est formidable cela. Et c'est ainsi que commence le livre de l'Apocalypse. Ils n'ont pas bien lu le livre de l'Apocalypse, ceux qui disent que c'est un livre de calamité, un livre qui fait peur, un livre qui effraie. Retournons au verset précédent. Il n'y a pas que grâce. Il est dit que la grâce est quoi? Et la paix vous soit donnée. S'il n'y a pas la grâce, il n'y a pas de paix. C'est la paix pour la conscience. On se sent bien, on se sent léger. Vous savez, quand on sait qu'on a fait quelque chose de mal, comment on se sent? On ne se sent pas bien. On ressent le poids de la culpabilité. On sait qu'on n'est pas en paix avec Dieu. On sait que ça ne va pas au fond de soi. Même si on a le sourire sur les lèvres, même si on dit ça va, même si on serre la main, mais au fond de soi, on n'est pas en paix. Et Dieu le sait. Dieu ne nous envoie pas un regard courroucé pour nous enfoncer encore davantage. Il nous dit, accepte ma grâce et reçois aussi ma paix. Je t'ai pardonné, je connais ta vie, je connais ton histoire, je sais tout de toi. Dieu connaît tout des hommes. Il connaît tout de nous jusque dans les profondeurs intimes de notre existence. Et sachant tout cela, avec son omniscience, sachant tout cela, il a choisi et décidé de nous faire grâce et décidé de nous pardonner. C'est un Dieu formidable. C'est un Dieu formidable. Et il cherche un homme. Il cherche un homme. Il cherche un président. Il cherche un roi pour la terre. Mais il faut que ce roi soit comme lui. Il faut que ce roi sache aimer les hommes. Comme lui, il aime les hommes. Nous verrons ça vendredi soir. Grâce et paix de la part de toute la Trinité. C'est ainsi que commence le livre de l'Apocalypse. Au verset suivant, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Nous parlerons de lui vendredi soir. Regardez ce qui suit. À celui qui nous aime. Vous savez, cela ne se prête pas dans le fil conducteur littéraire. Je ne peux pas s'empêcher d'exprimer une louange, une adoration. Il a tendu la grâce aux hommes. Il a tendu la paix aux hommes. Et maintenant, il dit à celui qui nous aime. Ah, il parle de Jésus-Christ, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. L'Apocalypse commence ainsi. À celui qui nous aime, de qui s'agit-il? De Jésus. Il n'est pas dit à celui qui nous aimera dans l'avenir ou à celui qui nous aimera si nous changeons de comportement. N'imaginez pas que Jésus ne vous aime pas. Jésus vous aime. Vous, peut-être, vous ne l'aimez pas. Vous, peut-être, s'opposez à lui. Vous, peut-être, le haïssez, mais lui vous aime. Et il n'attend qu'une seule chose. Si vous êtes éloigné de lui, il attend simplement que vous vous repentiez et que vous veniez. Il vous acceptera. Ce n'est pas lui qui vous rejettera. Il vous acceptera.
à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il n'est pas dit que nous nous sommes délivrés de nos péchés nous-mêmes. C'est lui qui l'a fait, n'est-ce pas vrai? J'ai entendu, c'est ça. Ah. Vous savez, quand le péché vous tient, il ne vous lâche pas. Quand Satan a mis la cape sur vous, il ne veut pas vous lâcher. Il dit, tu es à moi. Il dit, je te tiens. Il nous tient par toutes sortes de péchés, par toutes sortes de manipulations, par toutes sortes d'oppressions mentales. Il nous tient pour que nous soyons à lui. Il nous tient pour qu'il n'aille pas seul en enfer. Il nous tient pour que nous nous perdions avec lui. Mais la parole de Dieu nous dit quelque chose. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous pardonne, il nous sauve, il nous sanctifie, il nous délivre. Il est capable de nous sauver parfaitement. Et c'est Jésus qui le fait. Oh mes amis, je ne vous connais pas. Vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, vous qui me visionnez en ce moment, je ne vous connais pas. Peut-être que vous êtes travaillé de l'intérieur. C'est vous qui savez. Et peut-être que vous n'arrivez pas à vous libérer. Allez à Jésus. Dites-lui tout. Dites à Jésus, mettez-vous à genoux et dites-lui tout. Dites-lui tout. Pleurez avec lui. Pleurez devant lui. Et dites-lui de vous sauver. Dites-lui de vous délivrer. Il le fera. Lui a le pouvoir de le faire. Nous avons vu, il est Dieu. Il est le seul Dieu capable de délivrer et capable de sauver. Oh mes amis, j'ai de bonnes nouvelles. Et pendant les autres soirs de ces conférences, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile que nous annonçons. Nous annonçons la libération en Jésus. Nous annonçons un monde où la peur n'est pas là. Un monde où il n'y a pas d'oppression d'aucune forme, aucun contrôle mental sur nous, aucune oppression manipulatrice. C'est la liberté totale, la liberté de faire son propre choix. Et cette liberté, Jésus-Christ nous la donne. Sans peur parce que Jésus est là, avec courage parce que Jésus est là, en allant de l'avant parce que Jésus est là. En disant la vérité parce que Jésus est là, avec simplicité et amour parce que Jésus est là. Que disons-nous, frères et sœurs? Il y a vie en Jésus, il y a liberté en Jésus, il y a joie en Jésus, il y a bonheur en Jésus. Jésus vous aime, chers amis. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il est dit ensuite, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. C'est un peu difficile pour nous, occidentaux, de concevoir cette réalité. Que nous ne sommes pas dans un royaume. C'est dans un royaume où vous avez un roi, vous avez la famille royale, et vous avez les autres qui sont des sujets. Dans la Bible, avec Dieu, il est question de royauté. Dieu, c'est le roi suprême. Jésus, c'est le premier-né. Le prince premier-né, le prince héritier, et tous ceux qui acceptent le Christ sont des princes et des princesses, des co-héritiers de Jésus. Dieu fait de nous, qui ne l'aimions pas, Dieu fait de nous des princes et des princesses de sa propre famille. C'est formidable ça. Et c'est pourquoi j'aime Dieu, parce qu'il est amour vraiment. On n'a pas menti sur lui lorsque l'on dit son Dieu est bon. On n'a pas menti sur lui, c'est la vérité. Il a fait de nous des princes, il a fait de nous un royaume, il a fait de nous des sacrificateurs. Oh mes amis, il y a de l'espoir, il y a de la joie en Jésus, il y a de la vie, il y a du salut, il y a de la liberté et il y a du bonheur en Christ. Puisse le Seigneur vous aider à vous abandonner à lui. Puisse le Seigneur ce soir même vous aider à croire en lui. Puisse au fond de votre cœur, alors que je suis en train de parler, puisse dans votre cœur naître ce désir d'appartenir à Dieu et de le servir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde,
qu'il vous fasse du bien alors que vous entendez sa parole, qu'il vous sauve alors que vous croyez en elle. C'est mon souhait pour vous et pour moi. Amen. Marcherai avec Dieu, déjà je suis heureux. Je possède une maison au-delà du ciel, un magnifique palais construit par Jésus-Christ. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Là où les plus belles